dans ce journal. Et puis, au troisième titre, le programme des Nations Unies pour le développement partage sa vision de la paix avec quelques religieux. Cette action, il faut dire, s'inscrit dans le cadre de la célébration ce 21 septembre de la Journée mondiale de la paix. Voilà pour le menu de cette édition. À nouveau, bonsoir. Ouverture ce lundi à l'hémicycle de la 4e session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2016. À l'ordre du jour, 2 dossiers, l'examen du budget exercice 2016 du Parlement et la désignation des représentants de l'institution au sein des conseils, au sein des commissions communales d'actualisation. Les travaux ont été lancés par le président Adrien Roubegui. Il invite ses collègues à plus d'assiduité. Normalement, le président de la commission et la commission saisissent le président de l'Assemblée nationale des modifications que la commission propose. Et le président et le bureau intègrent cela, ils n'intègrent pas, et maintenant soumettent le projet de budget à la plénière. C'est la compréhension que nous avons de nos textes. Le second point de l'ordre du jour, c'est le problème des CCA. Je voudrais que, chers collègues, que vous prépariez. La session extraordinaire ne dure que 15 jours. Je ne voudrais quand même pas que nous allons amener à clôturer cette session sans avoir adopté la liste. Voilà, c'est un reportage signé Guillaume Aviano. Également dans ce 13h, les membres de l'association Lobby Jeunesse ont procédé au bilan des 6 mois de gouvernance du régime de la rupture. C'était le samedi dernier. C'est à l'occasion d'une conférence de presse à Cotonou. Cécile Houndé et Wenceslas Aron-Imo pour les détails. Lobby Jeunesse passe à l'action un mois après sa création. Le mouvement politique a évalué les résultats de 6 mois de gouvernance du régime en place. Baptiste Talon, quand il a pris le pouvoir, ces réformes, très vite, ont permis de renflouer les caisses de l'État à hauteur de près de 150 milliards. Donc c'est très important quand même de statuer sur les réformes politiques, quel que soit le moment où on les aborde. Le chef de l'État a posé également un acte fort en allant en Chine. C'est la première fois dans l'histoire du pays que nous mettons en place, principalement dans la ville de Shenzhen, ce qu'on a appelé le premier bureau commercial avec la Chine. Et c'est une porte d'entrée qui organise l'investissement qui doit venir non seulement de la Chine à travers les différents investisseurs, mais qui permet de mettre également en contact le marché béninois avec l'environnement chinois. Autre sujet abordé au cours de cette conférence, la question de l'insécurité grandissante. Comment voulez-vous que 1000 personnes formées dans un environnement où on avait besoin peut-être d'une capacité d'accueil de 150 personnes puissent avoir la capacité de répondre comme vous voulez? Comment vous pouvez vous comprendre qu'on recrute 1000 agents à la fois avec les qualités de recrutement qu'on a connues sous ce régime-là? Comment ne pas comprendre que dans ces 1000 policiers, qu'on n'ait pas que 1000 policiers, mais qu'on ait 1000 personnes qui soient venues peut-être porter la tenue de policiers pour faire autre chose. Et nous, on en a vu qui aujourd'hui sont encore sous les verrous. C'est aussi le lieu de remercier les agents de police, de la police et de la gendarmerie qui, quoique difficile leur mission, travaillent à maintenir la sécurité dans le pays. Lobby Jeunesse est créé le 20 août dernier. Son but, œuvrer pour la veille citoyenne et soutenir le gouvernement pour le développement au Bénin. Et sachez que le 21 septembre de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée internationale de la paix. À la veille de cette commémoration, le médiateur de la République a adressé un message au peuple béninois sur le thème retenu cette année par les Nations Unies. Suivez plutôt. La communauté internationale commémore la Journée internationale de la paix. L'homme, cet être doué d'intelligence et de courage, pourquoi doit-il se battre, se combattre, se livrer la guerre avant de se rendre compte qu'il doit faire la paix?
pourquoi ne peut-il pas comprendre qu'en recherchant le développement, c'est-à-dire son développement, il aboutit nécessairement à la paix? C'est certainement face à ces interrogations et face à d'autres questions que les Nations Unies ont retenu cette année le thème « Objectif du développement durable, composante de la paix ». Le médiateur de la République, dont la mission est entre autres la réconciliation et la paix, se doit de s'impliquer fermement dans ce combat pacifique et salvateur pour l'homme. La Journée internationale de la paix donne ainsi l'occasion de réfléchir sur les enjeux et défis à relever pour faire de notre monde un havre de paix. C'est pourquoi le médiateur de la République nous convie tous à la mobilisation générale en faveur de la paix et encourage tous les acteurs pour qu'ils bandent leurs énergies afin que les sociétés humaines vivent dans la quiétude et la sérénité sociale. La paix soit avec vous. Voilà, vous venez donc de suivre le médiateur de la République, Joseph Nyonamfo. Et en prélude à cet événement, le programme des Nations Unies pour le développement a tenu une rencontre avec quelques religieux. Objectif partager sa vision de la paix avec ces hommes d'église. Écoutons un extrait des propos au micro de Cécile Rondé et Mathieu Sokeno. La Journée mondiale de la paix nous rappelle que c'est chaque jour, chaque journée et tous les jours que nous devons travailler à l'avènement de la paix, que nous devons vivre dans la paix, en nous et autour de nous. Et travailler à la paix, c'est rechercher son bonheur propre et le bonheur des autres. La diversité des langues, des cultes, n'a rien à voir avec le monde du vivre ensemble commun. Le vivre ensemble, c'est la diversité, c'est l'acceptation de l'autre, le libre-échange, la liberté de culte, la liberté de va-et-vient. Je demanderai à tout un chacun de nous de réserver un accueil chaleureux à toute créature humaine. Rechercher la paix et poursuivre la paix, c'est faire en sorte que chaque homme, chaque femme puisse effectivement se sentir mieux. C'est promouvoir le mieux-être. C'est promouvoir aussi la coexistence respectueuse et respectable. J'invite tous les peuples béninois. Pour que nous puissions maintenir la paix, nous devons ensemble détruire les murs de séparation. Nous devons détruire les murs de la haine et de rancœur pour que nous puissions maintenant bâtir un Bénin nouveau. Intéressons-nous à présent à la question des violences conjugales. Une femme a été aspergée d'essence par son mari à Zobo dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 juillet 2016. Le réseau Wildaf Bénin dénonce ce qu'il qualifie donc de barbarie. Il a organisé ce lundi un point de presse à ce sujet. Pierre Etalé et Jérôme Morombo pour les précisions. Une scène de ménage qui tourne au drame. Dans la nuit du 29 au 30 juillet 2016, Dame Léonida connaît une dispute avec son époux. Le ton monte, l'altercation devient vive. Le mari asperge Léonida d'essence et met le feu. Mais de ce qu'il a retenu des déclarations que la victime a faites avant de perdre connaissance, c'est qu'il y a une dispute entre eux et qu'il aurait voulu avoir des rapports sexuels avec elle et qu'elle n'aurait pas voulu. La dame est décédée des brûlures. Le niveau des brûlures était tel qu'elle n'a pas pu survivre. Donc Léonida est décédée le 1er août en laissant un enfant, petit garçon de moins de 1 an. De la dispute jusqu'à son décès, Léonida a bénéficié de l'assistance de Wildaf Bénin. Prise en charge psychologique, accompagnement juridique et autres. Aujourd'hui, Wildaf Bénin se réjouit de l'issue de l'enquête. Grâce à la ténacité
du commissariat de FIFAKI, dont je salue ici toute l'équipe, avec à sa tête Madame le commissaire Boni Achidat, a réussi à le retrouver dans un domicile privé ici à Cotonou le 15 septembre dernier. Et donc, dès le 15 septembre, il a été placé sous mandat de dépôt. Au Bénin, la violence basée sur le genre est punie par la loi. Les associations de défense des droits humains souhaitent une application rigoureuse des textes en vigueur. Voilà, on ne cessera jamais de le répéter, halte aux violences faites aux femmes. Et on note maintenant que la semaine africaine de la vie et de la famille a connu son épilogue ce dimanche. Et comme prévu, une messe de clôture a été dite en présence des familles participantes et sous la coordination de Monseigneur Pascal Nkwe. C'est un reportage signé Cadnel Capo et Roland de Tchaoudi. Le Seigneur soit avec vous. Un moment fort d'action de grâce parsemé de paroles divines et d'un partage de repas en communion avec le Christ. Il est notamment question d'un message évocateur à l'endroit des familles. L'enseignement a été basé sur la bonne gestion de l'argent. Dieu est l'argent. Dieu devra être toujours au-dessus. Parce que quand l'argent prend la place de Dieu, c'est très compliqué pour toute société, très compliqué pour la famille. Après donc 6 jours d'échanges et d'acquisition de nouvelles notions familiales, l'on peut affirmer que ce désir de faire des familles un lieu de joie, de paix et d'espérance est chose envisageable. Cette messe d'action de grâce qui vient clôturer et cette semaine nous lance comme des missionnaires au milieu du monde. La famille est vraiment intuitive de Dieu. Et j'ai pris aussi l'engagement d'aider aussi les jeunes couples à comprendre l'importance de la famille et de la part de Dieu pour que les petits conflits, rien du tout, ne divisent pas, pour permettre que l'épanouissement de l'homme soit vraiment complet. Occasion tant attendue par les initiateurs pour faire un bilan. Ça s'est très bien passé et nous sommes venus remercier le bon Dieu qui nous a permis de vivre cette belle aventure tout au long de la semaine. Environ 500 personnes ont participé à cette semaine africaine de la vie et de la famille à Parakou. Et je l'annonçais dans les titres, le Conseil des églises protestantes et évangéliques est à la conquête d'un plus grand nombre de fidèles. Au cœur de cette grande campagne d'évangélisation, la question de la planification familiale. Il a donc organisé ce lundi à Védecor un plaidoyer à l'endroit des leaders religieux. Des précisions avec Patrick Benou et Jérôme Rumbo. Ce plaidoyer du Conseil des églises protestantes et évangéliques du Bénin CEPEB vise à amener les leaders religieux à se prononcer désormais sur les questions jadis taboues relatives au sexe. Nous visons en gros de pouvoir réduire la mortalité infantile, la mortalité maternelle sur le plan national, comme c'était prévu dans les objectifs du millénaire pour le développement, aujourd'hui ODD. Les connaissances reçues sont relatives entre autres à la planification familiale, à la santé de la reproduction, à l'éducation sexuelle intégrée et aux méthodes de contraception. Nous avons mis l'accent sur les méthodes modernes de planification familiale et nous avons rassuré les leaders religieux par rapport aux méthodes, à l'efficacité des méthodes modernes de planification familiale. Nous avons sollicité leur appui pour la sensibilisation des communautés chrétiennes évangéliques pour l'adoption des méthodes modernes de planification familiale. Les participants sont des pasteurs, des leaders religieux d'une soixantaine de dénominations appelés à abreuver les brebis sur le bien fondé de la planification familiale et ses corollaires. Mieux vaut tard que jamais, parce que très souvent il y a eu des doctrines, c'est-à-dire des enseignements qui ont refoulé la planification familiale, ainsi de suite. Or, lorsque nous lisons la Bible à fond, nous constatons que depuis belle lurette, la planification même a été, n'est-ce pas, un objectif du plan de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Cela va beaucoup aider nos jeunes garçons, nos jeunes filles, surtout contre les mariages précoces, contre les maladies sexuellement
transmissible. Nous avons compris, même à travers ce que les orateurs ont su nous dire, qu'il faut restituer. Il faut restituer jusqu'à la base. Aller même dans nos églises locales, si possible dans les églises sur le plan national, pour restituer ce que nous avons vu, afin que désormais les responsables religieux soient conscients de la chose. Ils vont à leur tour organiser des séminaires de formation aux autres responsables d'église sur l'ensemble du territoire national. Et vous le savez, le 3 octobre prochain, écoliers et élèves vont reprendre le chemin des classes. À 2 semaines de cette rentrée scolaire, l'école primaire publique de Zoborouet a de sérieux problèmes d'infrastructure et de mobilier. Pire, cette école traîne depuis plusieurs années un litige domanial non résolu. Rentrée scolaire incertaine à l'école primaire publique Zoborouet. C'est un reportage signé d'Estonia Bigot et Robert Adé. La reprise des classes est imminente. À l'école primaire publique de Zoborouet, dans la circonscription scolaire de Cotonou-Siquet, parents et enseignants se plaignent du délabrement de ces bâtiments. Bientôt 10 ans que cette salle est construite en matériaux provisoires. Comme vous voyez, le bâtiment qui est derrière nous là, il n'y a plus de toiture. Et ça, là, ça ne date pas de maintenant. Hein. On a espéré que pendant les vacances, que quelque chose soit fait, mais rien n'a été fait. Les enfants vont reprendre dans ces classes-là, dans ces conditions-là. Et les coups de vent, je ne sais pas si, même si des adultes à l'intérieur pourraient suivre quelque chose. Vous avez bien fait de venir à Zoborouet. Et vous avez vu, l'opinion nationale et internationale peut voir ça. Si les enfants peuvent aller dans les écoles du genre, peut-être même sous les arbres serait mieux que ça. Nous avons des bâtiments en ruine, des classes sans mobilier. En pleine ville comme ça, c'est déshonorant. On a besoin encore de modules de classe. On écrit à la mairie, un peu partout, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de solution. Mais il n'y a pas que ça. En plus de l'insuffisance de mobilier scolaire et d'enseignants qualifiés, cette école est au centre d'un litige domanial. Chaque partie refuse d'en être la cause. Nous sommes recasés. Et le terrain, la parcelle, la domaine qui appartient à l'école, ils ont tout vendu. Nous ne sommes pas des sinistrés. Il y a des comités de lotissement qui sont passés par ici et les APE qui sont passés par ici avant moi. C'est eux qui ont fait ça. Ce n'est pas nous. Je demande au gouvernement et puis la mairie de Cotonou de venir nous aider pour voir ce qui se passe entre l'école et les sinistrés qui sont avec nous. Plusieurs décennies déjà que ce conflit dure. Le 3 octobre prochain, jour de la rentrée scolaire, l'école primaire publique de Zoborouet va fêter ses 38 ans. Voilà, après ce SOS de l'école primaire publique Zoborouet, on s'intéresse à cette actualité du gouverneur du district 403A2 du Lions Club International qui était ce samedi dans la cité des Aïnovi. Vitaliano Gobo est allé visiter le centre des grands brûlés construit par le Lions Club International du centre hospitalier départemental de Lomé. Il était pour la circonstance accompagné des membres du club Lions Club qu'il dirige, Huguette Rondello. C'est pas une visite de courtoisie au préfet du département de Lomé que le gouverneur du district 403A2 du Lions Club International a démarré son périple ce samedi 17 septembre. Vitaliano Gobo s'est ensuite rendu au centre hospitalier départemental de Lomé. On a fait une séance de travail avec le directeur et on s'est attardé particulièrement sur le centre des grands brûlés, sur l'unité des grands brûlés qui est à l'hôpital, qui a été, disons, une œuvre de Lyon. Et on a fait le point par rapport au problème pour pouvoir réactiver et que ce projet puisse fonctionner, disons, selon les normes. Et on va voir comment aider donc, le directeur pour arriver donc, à cet objectif. On est avec lui. Il y a un partenariat Lyon, ministère de la Santé, hôpital, donc, qui est déjà là. C'est ma joie aujourd'hui de constater que je suis avec le gouverneur qui est venu et qui a accepté nos doléances et qui a accepté de nous accompagner pour que d'ici à là, ce bâtiment soit fonctionnel. Et entre autres, il y a une partition que l'hôpital doit jouer, qui est l'adduction d'eau et le courant force. Nous allons nous y atteler d'ici 2 semaines à 1 mois ou plus
nous allons essayer de régler ces problèmes. Je remercie sincèrement le gouverneur pour son accompagnement. Le Lions Club International est une association d'hommes et de femmes qui acceptent de donner de leur temps pour améliorer la qualité de vie des personnes défavorisées de la société. Fondé en 1917, ce club service international de bénévoles compte plus d'1 million de membres répartis dans plus de 46 000 clubs. Et sachez que l'Église des Assemblées de Dieu a organisé ce samedi une excursion pour les enfants et les jeunes. Entre autres étapes, les enfants se sont rendus au centre Don Bosco de Porto Novo pour offrir des fournitures scolaires aux orphelins. Eh bien, le bien fondé de cette initiative avec l'un des pasteurs de cette église. Suivez. L'objectif en les amenant, d'abord, le thème général était « Quel enfant pour notre monde ?» Car le monde a des enfants qui deviennent des cas aujourd'hui, non pour les géniteurs seulement, mais pour la société et pour le monde entier. Mais l'Église des Assemblées de Dieu ne voudra pas former des cas sociaux, mais aider la société à alléger la tâche, préparer des cadres dignes et crédibles pour l'avenir. C'est pourquoi vous ne voyez que les enfants et les jeunes au milieu de nous, pour que le monde ait des enfants qui sont des modèles véritables pour la société de demain. Nous sommes venus prouver à nos bien-aimés qu'ils sont orphelins physiquement, mais spirituellement ils ne sont pas orphelins, car Dieu leur a donné une famille que nous sommes. Dieu a dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Et comme il est le Père des orphelins, se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Nos bien-aimés qui sont dans ce site sont en train de souffrir, de pleurer, et nous sommes venus les aider à essuyer les larmes par la grâce que Dieu nous a faite. Car il a dit d'aller et faire de toutes les nations ses disciples. Celui qui pleure ne peut pas être un véritable disciple de Jésus-Christ. Il faut que ses larmes soient séchées, donc nous sommes là pour sécher les larmes de nos frères. Dernier élément de ce 13h, la Loterie nationale du Bénin continue de faire des heureux gagnants. C'est à un natif de la commune d'Adioou dans le département de l'Ouémé qu'est revenu le gros lot du tirage du produit clé millionnaire de la LNB. Un tirage qui s'est déroulé ce samedi dans la salle des jeunes et loisirs de la localité, et cela devant élus locaux et population. Guillaume Avienou et Brice Rongo. Le directeur général de la Loterie nationale du Bénin, accompagné des autorités locales du département de l'Ouémé et de la commune d'Adioou, assiste à la remise de l'eau aux gagnants du produit clé millionnaire de l'institution. L'opération, une première depuis l'avènement de Gaston Zossou à la tête de la Loterie nationale, a drainé du monde. Boris Peripoagossou, autour de qui s'est réuni ce beau monde, passe finalement au tirage. Il gagne 8 millions. Un gain inespéré pour lequel il remercie Dieu et bénit l'assistance en langue nationale. À son tour, le directeur général de la Loterie nationale du Bénin félicite le gagnant en Goumbé. Boris, à la suite de Boris, plusieurs autres gagnants de produits divers de la Loterie nationale du Bénin ont reçu leur lot. Il a 9 millions. Et puis à Parakou, il n'y a pas bien longtemps, 27 millions. Dans quelques jours, nous serons à Ilakogi pour en remettre 25. Il s'agit toujours de millions. Et puis aujourd'hui, nous sommes à Adiomo, on a remis 58 millions. C'est un total de 197 millions. La Loterie nationale du Bénin, ce sont les milliards comme s'il en pleuvait. Que chacun vienne prendre sa part. Des milliards dont les bénéfices servent à réaliser des infrastructures socio-communautaires dans les différentes localités du pays. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Passez un excellent après-midi et à très vite.